pour pouvoir vous expatrier en Australie, il va vous falloir un visa. Donc c'est la première, le socle finalement, c'est le visa. Alors c'est pourquoi je veux vous proposer un nouveau challenge de 2 semaines où pendant ces 2 semaines, on va vraiment voir toutes les possibilités du visa. Donc il va y avoir 6 lives de 1 heure chacun sur Zoom. On va aussi avoir notre groupe Facebook privé pour communiquer entre nous, et nous entraider, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dessus, j'essaierai d'y répondre. Et donc ces 6 lives, ça va vraiment vous apporter beaucoup de clarté par rapport à votre visa et vous allez pouvoir établir votre stratégie long terme. Donc selon votre situation maritale, selon votre âge, selon votre métier, on va vraiment voir ensemble tout ce qui pourra être possible. Aussi si vous avez de la famille en Australie, des enfants ou des parents, ce qui va être possible ou pas, tous les délais et tous les prix des visas aussi. Et donc, pour vraiment la stratégie long terme, il y a vraiment plein de façons différentes finalement de pouvoir avoir sa résidence permanente, donc son PR, comme on dit ici. Et donc, on va vraiment voir toutes les possibilités et ça va être vraiment clair dans votre tête. Et je vais aussi prendre le cas concret d'une personne qui sera en live avec nous et on va rechercher ensemble tout ce qui va être possible de faire. Comment rechercher toutes les informations. Donc, je ne vous donne pas le poisson, je vous apprends à pêcher, comme on dit. Et donc, vraiment, ensemble, on va voir où il faut aller sur les sites internet, ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut faire attention. Et par rapport à ça aussi, on va finalement avoir des questions peut-être plus précises qu'on va pouvoir se mettre de côté pour un agent d'immigration ou un avocat quand on sera vraiment dans le process. On va aussi voir la différence entre les deux, pourquoi il y a une différence de prix, ce que l'un apporte et pas l'autre. On va aussi avoir des témoignages. Donc on va notamment avoir un témoignage de 1 heure de Amy qui nous a déjà donné un petit brief interview cette semaine. Et vraiment c'est passionnant parce qu'elle a vraiment fait tous les visas. Donc c'est un exemple à suivre vraiment, ça va être top. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Oui, donc on va aussi parler du conjoint suiveur et des enfants à mettre sur vos sponsors aussi. Donc il y a des choses à savoir, les tarifs supplémentaires, aussi tout ce qui doit être fait avant, pendant et après le visa, la demande. Tout le process vraiment comment ça se passe et aussi du côté entreprise, c'est intéressant de savoir ce que eux aussi doivent faire et combien ça leur coûte et aussi comment négocier finalement le contrat avec eux. Donc il y a plein de petites stratégies pour négocier un sponsor. Donc ça aussi, on en parlera, c'est super intéressant. Et donc vraiment, au bout de ces 2 semaines, vous aurez la vision super claire pour savoir ce qui est possible de faire ou pas, selon votre budget, votre situation, en incluant le conjoint suiveur également. Donc c'est vraiment 6 heures d'informations de haute qualité, avec vraiment des informations très précieuses, et sans vous soucier de la véracité des documents ou les heures à passer sur le net à trouver les bonnes infos, ou aussi l'embêtement de traduire de l'anglais au français. J'ai déjà fait tout ça pour vous, donc je vous ai vraiment mâché le travail. Vous avez juste à être assis et écouter, pretty much. Et donc voilà. Donc pour avoir toutes ces informations, finalement, le prix habituel pour ce genre de service, un agent d'immigration va vous facturer en général de 150 à 200 $ plus GST les 45 minutes. Un avocat, lui, ça va être plus 250 jusqu'à 300 plus GST, donc les taxes, GST, c'est les taxes, pour 45 minutes également, pour vous conseiller. Et alors, le problème, c'est que donc c'est un budget assez important, et je n'ai pas envie qu'il vous dise des choses de base. J'aimerais que quand vous aurez votre entretien, votre rendez-vous avec cet agent ou cet avocat, vous saurez déjà tout le process et vous aurez 2, 3, 4, 5 questions super précises
vous concernant vous. Et donc vous aurez vraiment toutes les réponses. Voire, vous n'aurez même pas besoin peut-être, parce que des fois, en échange de mails, c'est déjà conclu. Voilà. Et donc vraiment, ces 6 heures vont être suffisants pour votre compréhension totale. Et donc vous n'allez pas multiplier les rendez-vous avec l'agent. Ah, je n'ai pas compris la dernière fois, ou je ne me rappelle plus, ou oh là, il y avait beaucoup trop d'informations, j'ai perdu le fil, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Voilà. Donc moi, je ne suis pas agent d'immigration, je ne peux pas vous conseiller personnellement, mais je peux vous expliquer toutes les possibilités. Et donc après, vous pouvez faire votre choix ou demander le conseil d'un professionnel. Voilà, alors en bonus, j'aimerais rajouter du bonus. J'ai donc préparé 5 templates pour vraiment vous faciliter la vie. Donc il y aura la checklist de la résidence permanente, le rétro-planning dont je parlais avant, complet de tout ce que vous devez faire, qui donc prend 16 pages. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment ticker des boxes une à une. Donc pour vous, ça sera le plus simple. J'ai aussi réalisé un tableau de comparaison des visas pour avoir une vision claire. Mais ensemble, on va vraiment décortiquer chacun. Il y a aussi la checklist de la préparation à la demande de visa, pour vraiment avoir tous les papiers demandés. J'ai aussi intégré un modèle de lettre de motivation pour le visa et un planning des étapes de la demande de visa. Ah, et en plus, il y a le FAQ, donc pour vraiment des questions courtes, claires et simples, les plus courantes finalement, donc pour vous donner les bases de la base. Mais si vous avez pris votre décision pour aller en Australie, ben, c'est maintenant pour prendre la première action finalement pour atteindre ce rêve ultime. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.